Salut, on se retrouve pour notre Dvar Torah Express sur la paracha de Acharemot. En Israël, nous sommes déjà à Kedoshim, mais l'enseignement est pour nous tous. Les sources, Rav David Benichou, pour la Refoua Shelema de tous les malades du peuple juif. Alors le dernier verset de notre paracha nous dit « Ushmartem et mishmarti, levilti asot mechukot atoravot asher na'asu lifnechem, velo tetameu bahem ani Hashem elokechem ». Traduction, vous garderez ma garde pour ne pas commettre ces différentes abominations qui ont été commises avant vous, et vous ne vous souillerez pas par ces abominations, je suis Hashem votre Dieu. Mais alors, que signifie Ushmartem et Mishmarti et vous garderez ma garde? Que signifie la garde d'Hachem Ushmartem? Cela représente les interdictions. En effet, juste avant ce verset, dans notre paracha, on nous détaille de nombreuses interdictions. Alors on serait tenté de dire que ce Ushmartem et Mishmarti vient en fait résumer ou conclure ces différents interdits. Mais en réalité, nos sages comprennent cela différemment. Dans la Gemara Yebamot, nos sages nous disent que Ushmartem et Mishmarti, vous garderez ma garde, cela signifie Asu mishmeret la mishmarti. Hachem nous demande ici rajouter une garde à ma garde. Comme on a dit, c'est quoi la garde d'Hachem? Ce sont les interdictions. Et qu'est-ce qu'une garde à la garde, ce qu'on doit ajouter? Cela fait allusion aux barrières que doivent instaurer les chachamim, nos sages, pour éviter d'en arriver à transgresser les interdits de la Torah. On a tous entendu parler des lois midé rabanan, d'ordre rabbinique. Et malheureusement, ces lois sont souvent prises à la légère car on dit, bon, ça va, ce sont que des hommes qui les ont instaurées après tout. Eh bien, la Gemara ici nous répond le contraire. Même si l'interdiction en elle-même a été instaurée par des hommes, les hommes dont on parle ici ne sont pas n'importe qui, ils ont un niveau très élevé et ils ont été finalement mandatés par Hachem dans ce verset de la Torah elle-même avec Ushmartem et Mishmarti. C'est donc comme si Hachem, dans le programme de la Torah, nous annonce déjà, attention, il y a une partie de la Torah que je laisse le soin à certains chachamim, certains sages, dans certaines générations, en fonction des contextes, de dévoiler et de mettre en place. On comprend donc mieux maintenant l'importance des mitzvot d'Erabanan à prendre autant au sérieux que celle de la Torah. Et c'est la Torah elle-même ici qui nous le prouve et nous le demande. Une deuxième idée, dans la continuité, toujours sur ce thème. On a la première Mishnah des Pirkei Avot qui nous dit Asu sayag la Torah. Faites une haie, H-A-I-E, de protection à la Torah. Comme on l'a vu, il y a les barrières des sages que tout le monde doit respecter. Celles-ci concernent l'ensemble du peuple. Mais maintenant, nous allons voir une deuxième idée. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a aussi une notion de barrière personnelle que chacun va devoir s'ajouter, mettre en place avec le conseil d'un rave, d'un sage, se mettre des barrières personnelles en fonction de nos faiblesses, des domaines dans lesquels on a plus de mal. On va donner juste un exemple pour comprendre un petit peu mieux cette idée, et cela s'applique à de nombreux domaines. Il y a dans le Pirkei Avot écrit la chose suivante: Yehi betecha patuach lirvacha, ta maison sera ouverte, qu'elle soit ouverte avec largesse, veyu aniim bene betecha, et que soient les pauvres des gens de ta maison, donc que tu reçois du monde, ta maison soit ouverte. Et juste après, elle nous dit Velotarbe sicha imaisha, ne multiplie pas les discussions avec une femme, ne discute pas trop avec une femme. Pourquoi cette juxtaposition? Eh bien, on nous explique ici, parfois, quelqu'un peut vouloir faire un chesed, il veut recevoir des invités, c'est super, c'est génial. Mais en recevant ces invités, il va recevoir un couple d'amis et il va passer 1 heure, 2 heures à discuter avec la femme de son ami. Et là, il va avoir des pensées étranges, bizarres, etc. qui vont lui traverser l'esprit. Alors, ce n'est pas la peine de faire ce chesed. On ne doit pas faire un chesed au prix d'une avéra. Et donc c'est dans cet esprit que chacun devra se fixer des barrières personnelles, en analysant honnêtement la situation, chacun avec ses faiblesses et ses domaines dans lesquels il doit se travailler. Rav Benichou nous dit que si quelqu'un se met des barrières, alors il fait en sorte que la nature sorte de ces barrières. Si on développe en fait cette capacité à se mettre des barrières pour préserver notre identité profonde, alors Hachem finalement lèvera devant nous les barrières de la nature. Que chacun puisse réfléchir à des barrières à se mettre. On a donc vu 2 notions. L'importance des mitzvot d'Erabanan, les barrières instaurées par nos sages qui sont tout aussi importantes que les mitzvot de la Torah, et la notion de barrière personnelle que chacun doit mettre en place suite à une analyse approfondie et honnête. Shabbat Shalom, Chazak.